Thomas Soto. Les experts, Alex Taylor pour l'Europe, Axel de Tarlé pour l'écho, Alexandre Cara pour la politique avec de nouvelles révélations ce matin et Anne Le Gall qui innove. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Good morning. Axel de Tarlé, je commence avec vous. Le groupe hôtelier Accor rachète son concurrent canadien Fairmont pour 2,5 milliards d'euros quand même. Le groupe français qui devient du coup un vrai géant mondial dans l'hôtellerie de luxe. Voilà, parce qu'Accor était très fort dans l'hôtellerie économique et puis milieu de gamme avec toutes ses enseignes, Ibis, Mercure, Novotel, mais il était un peu à la traîne dans le luxe. C'est bien là, alors c'est chose corrigée, puisqu'Accor va mettre la main sur des tas d'hôtels de très grand prestige comme le Royal Monceau à Paris, comme l'hôtel Plaza à New York, des hôtels qui vous facturent près de 1 000 € la nuit. Ah oui. Et en fait qui appartenaient jusqu'à présent au Qatar et à l'Arabie Saoudite, qui les apportent au groupe, je dis ça pour la précision, qui les apportent à Accor, et en échange, c'est important de le souligner, l'Arabie Saoudite et le Qatar vont devenir les premiers actionnaires d'Accor. Mais le résultat, Avec 16% à peu près. 16%, voilà. Le résultat de tout ça, c'est que le luxe, qui était le point faible d'Accor, va devenir un point fort. Ça va représenter 35% de l'offre hôtelière du groupe Accor. Mais pourquoi cette montée en gamme? Quel est l'intérêt de la manœuvre? Alors, l'intérêt du luxe, c'est que, vous savez, les ultra riches, il y en a de plus en plus dans le monde. Le deuxième intérêt, c'est qu'ils sont moins sensibles à la concurrence d'Airbnb. Quand vous avez vos habitudes au Plaza, vous êtes moins du genre à réserver une chambre chez l'habitant sur Airbnb. C'est faux, moi j'ai une copine très huppée qui fait mais une fortune. Il n'y a pas les valets de chambre, les domestiques, etc. qu'il y a dans tous les Ceux plazas. qui ne comptent vraiment pas, Voilà, ils vont pas chez l'habitant. Et puis la troisième chose, qui est très importante pour Accor, c'est d'être gros. Parce que vous savez, dans ce secteur du luxe, vous avez les intermédiaires sur Internet, les Booking, les Expedia, qui font du chantage. Ils vous disent, si vous voulez apparaître sur mon site, il faut que vous me donniez entre 20 et 30% du prix de la chambre. Sauf que si vous êtes énorme, si vous avez comme Accor, vous êtes le numéro 1 européen, que vous avez maintenant plus de 500 000 chambres, vous êtes incontournable. C'est de Booking et Expedia qui ne peuvent plus se passer de de même groupe. que Carrefour ne peut pas se passer de Coca-Cola et de Danone. Et vous voyez, c'est aussi l'intérêt de la manœuvre, c'est être très gros pour être plus fort que ces intermédiaires sur Internet. C'est combien de chambres Accor dans le monde? Plus de 500 000 maintenant. Plus de 500 000 chambres avec cette acquisition donc importante qui positionne le groupe sur l'ultra-luxe. Alexandre Cara, on parle politique et vous nous révélez ce matin qu'à l'Élysée, on a décidé que pour le remaniement, on pourrait attendre encore un peu. Oui Thomas, ce n'est plus une priorité pour François Hollande. Dans son entourage, on le dit clairement, ce n'est pas ce que les Français attendent, donc pas question de se précipiter. Désormais, le remaniement est imaginé probablement pour la fin du mois de janvier. Mais pourtant, Alexandre, les régionales ne seront vraisemblablement pas un succès pour le gouvernement. Il ne faudra pas, dans ces conditions, quand même en tirer les conclusions? Eh bien non, Thomas. Parce que le remaniement devait à l'origine répondre à une problématique très simple, élargir l'assise de la majorité gouvernementale en vue de 2017. Mais voilà, le succès du FN et les difficultés des Républicains ont changé la donne. Et puis surtout, à l'Élysée, on a constaté que l'union de la gauche pour le second tour des régionales s'est réalisée naturellement et facilement. Et ça, c'est un des grands enseignements de ce scrutin pour le gouvernement. Donc vous le voyez, dans ces conditions, un remaniement, ce n'est plus l'urgence. Sauf en Bretagne, où Jean-Yves Le Drian ne veut pas d'alliance avec les écologistes. écologistes. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il est arrivé largement en tête. Parce qu'ils se sentent assez peut forts. se permettre, ils se sentent assez forts. Et donc ce remaniement, quel pourrait être son ampleur? Est-ce qu'il y aura beaucoup de changements? Non, à l'heure qu'il est, à l'Élysée, on imagine d'abord un jeu de chaises musicales. Si on accepte Laurent Fabius, qui vous savez est annoncé au Conseil constitutionnel, il ne devrait pas y avoir de gros départs. En revanche, il y a des ministres qui devraient changer de ministère. C'est le cas par exemple de Christiane Taubira ou de Fleur Pellerin, d'ailleurs. Qui Elle aimerait bien la culture, c'est ça? Exactement, Christiane Taubira. En l'occurrence, et Fleur Pellerin pourrait retourner vers un ministère plus économique. Il pourrait y avoir aussi des entrées, un radical comme Jean-Michel Baillet, un vert comme Jean-Vincent Placet ou Barbara Pompili. Puis surtout, il y a un fidèle de François Hollande, Bruno Le Roux, qui pourrait enfin être récompensé des efforts qu'il a fait pendant 4 ans à l'Assemblée pour tenir le groupe. Les Verts, les radicaux, tout ça, ça sent la pré-campagne de 2017. Oui, absolument, mais sans, on va dire, d'énormes changements. Par exemple, il n'y aura pas de geste en faveur des frondeurs. Voilà, donc petit remaniement, et c'est pas pour tout de suite, pas avant le mois de janvier, nous dit ce matin Alexandre Cara. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, il a décortiqué une étude Eurostat et ce matin, Alex Taylor décerne ses Alex Taylor Awards 2015. C'est plutôt les Mince Pie Awards, c'est des tartelettes de Noël anglaises. Je sais que c'est pas très motivant, mais c'est tout ce que j'ai pu trouver à 5 heures ce matin. La bouffe Et j'ai anglaise. un bandeau pour mon voisin Axel de Tarlé pour qu'il puisse pas pomper sur ma feuille. Alors, vous êtes prêts? Le pays avec le plus grand nombre de personnes âgées, c'est La France? En Europe? Non, en Europe, oui. L'Espagne. Non, tout faux, l'Italie. La Grèce. L'Italie. Ah, zut. Le pays où les personnes âgées sont en meilleure santé. La France. La France, on est bien. là. Non, la France est 6e. La Suède. La Suède. Ah oui, Génial. Yes, Bien. one point. Quel pays a connu la plus grande croissance de sa population entre 84 et 2015? La France, là, non? La France, Oui. mais vous avez vu la feuille. Il l'a dit avant moi, Alex. décroissance- L'award est pour La Alex. décroissance de la population la plus grande.
L'Allemagne. Italie. Bah, génial. C'est quoi, Ça devient l'Allemagne plus Oui, je crois. difficile. Hein. Donc, l'habitat, le pays avec le plus grand nombre de personnes vivant seules. Seul. Oh là là. Le Danemark. Danemark. Le Suède. pays avec le plus grand nombre de toilettes extérieures. Ah, ça, c'est un vrai sujet. Ça. Je sais pas, Chypre. Alors, Un pays où il Extérieur faut- à l'appartement, à son Ouais, logement. Oui. de l'habitat. C'est pas la Euh, France. Hein, non, parce qu'à Paris, si vous raté. avez une petite envie, La là, Roumanie. impossible. Bulgarie. Oh, mais Oula. c'est presque. Attendez, Roumanie, c'est Eurostat avec notre argent C'est la calcule Bulgarie. ça. La Bulgarie. Bulgarie. Bulgarie pour Alors les toilettes. ça, c'est le plus difficile. Le plus grand nombre de propriétaires de leur propre maison. Ça, je suis trop Pologne. connu. Non, mais La- presque. La Roumanie. Bah, génial. Il a triché, très non, bien. Cara, La là, non Roumanie. Non. Les plus instruits, avec 35% de personnes ayant suivi l'enseignement supérieur en Suédois. Europe. Non, un peu plus au nord. Un peu plus Finlandais. et- Les Finlandais. Le Non. pôle Nord. L'Estonie. À l'Estonie, d'accord. Et le dernier, les plus romantiques. Les gens Les qui Italiens. Non. Oh, Les Français. C'est slave, ça Plus doit être petit en slave. Méditerranée. Plus petit. Ah, plus petit. Slovène. Non. Les Maltais. Les Maltais. Maltais. Ah, c'est très vrai. bien. Alors, je décerne les mince pies à Julie. voilà. Thank you Donc, so Julie, much, darling. Et Faut comme leur quoi, on partager. peut apprendre en s'amusant avec Eurostat. Hein. Merci, Alex Taylor. On enchaîne avec l'innovation. Anne Le Gall. Côté innovation, on voit ce matin, Anne, que les maquettes d'urbanisme, eh bien oui, ça peut sauver des vies. Oui, c'est le cas de la maquette fabriquée récemment par le CNRS de Strasbourg. Cette maquette fait 5 mètres sur 5. Alors, elle n'est pas très belle. Hein. Elle est en plastique transparent. Elle ne représente pas une ville en particulier. C'est juste un quartier lambda avec 14 rues. Et pourtant, cette maquette est unique au monde et elle pourrait sauver des vies car elle vise à anticiper les dégâts causés par des inondations en ville. On a tous en tête, évidemment, le bilan des 20 morts dans Oui. les Alpes-Maritimes il y a 2 mois. Donc en fait, c'est un modèle, c'est une maquette qu'on va inonder volontairement, Et c'est bien ça voilà, elle Voir est comment faite pour réagit ça. Et il y a 14 robinets qui peuvent être ouverts à tour de rôle pour inonder les rues. Et ensuite, grâce à des caméras et à des capteurs à ultrasons, il est possible de modéliser l'écoulement des eaux et donc d'anticiper les dégâts. Parce qu'il faut savoir qu'une inondation en ville, eh bien, c'est très complexe selon la largeur des rues, leur longueur, selon le type de carrefour, le type d'angle à un carrefour ou les pentes ou le revêtement de sol. Eh bien, l'eau ne s'accumulera pas Oui, le au traitement ne même doit pas être le endroit. même dans l'urgence. Effectivement. Et donc cet outil permettra d'anticiper les plans de gestion des risques dans les villes. Et c'est un outil d'autant plus précieux qu'on le sait, avec le réchauffement climatique, les inondations vont se multiplier. Et les gens Axel habitent de de plus en plus près des côtes maintenant, ce qui fait qu'ils s'exposent de plus en plus à la montée des eaux. Aussi, il y a des plans d'urbanisme qui ne sont pas forcément adaptés. Et cet outil-là permettra justement d'anticiper les risques. Est-ce que ça a Plus été fait à précisément. Paris où on attend toujours la grande crue Alors, du siècle hein exactement, ça va servir notamment dans ce cas-là. Tout à fait, vous avez raison. La grande ben, crue. La crue de Centenale, hein, c'est ça. Centenale, C'était en absolument. 1910, je crois, la dernière, quelque chose comme 10, ça, non 10. 1910. Voilà. Bon, on Ouais, vérifie, ok. puis on dira ça tout à l'heure. Merci les experts, à demain matin, 7h15.